Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Commençons par la première. Le Real Madrid se trouve une fois de plus à un carrefour qui pourrait avoir un impact déterminant sur l'avenir immédiat du club. Le possible départ d'Eduardo Camavinga, l'un des joueurs avec la plus grande projection sur la scène internationale, commence à résonner fortement dans les couloirs de Valdebea. L'arrivée de Xabi Alonso sur le banc a apporté de nouvelles idées, de nouvelles structures tactiques et, naturellement, des décisions qui affectent directement plusieurs membres de l'équipe, dont le milieu de terrain français. Bien qu'il ait montré un engagement et un dévouement exemplaires depuis le premier jour où il a enfilé le maillot blanc, il voit aujourd'hui son rôle dans l'équipe commencer à s'estomper parmi les nouvelles préférences tactiques et les profils différents qui s'intègrent dans les plans du nouvel entraîneur. L'entourage du joueur a commencé à se mouvoir en silence, explorant des scénarios qui permettraient à Camavinga de se sentir un nouveau protagoniste au sein d'une équipe de premier niveau. Manchester United, au milieu d'un processus de restructuration profonde visant à lui redonner du protagonisme tant en Angleterre qu'en Europe, a posé les yeux sur lui. Depuis Old Trafford, il considère le Français comme une pièce clé pour leur nouveau projet sportif. Ce n'est pas un simple intérêt passager. Le club anglais serait prêt à offrir jusqu'à 110 millions d'euros pour obtenir les services du jeune milieu de terrain, une somme difficile à ignorer même pour une institution aussi solide et ambitieuse que le Madrid. Cependant, au-delà de l'aspect économique, cette possible opération mérite d'être évaluée sous un angle plus large. Camavinga n'est pas un joueur ordinaire. Depuis son arrivée, il a démontré être un exemple d'engagement, de professionnalisme, de maturité et de talent. Sa capacité à s'adapter à différentes positions sur le terrain, sa facilité à comprendre les rythmes du jeu, son intelligence tactique et son déploiement physique l'ont rapidement converti en l'un des noms les plus précieux du vestiaire. Il a joué de grands matchs avec la sérénité d'un vétéran, sans se cacher, sans reculer, et l'a toujours fait avec un sourire. Conscient du privilège que représente le fait de défendre l'écusson le plus grand du monde. Penser à son départ ne suppose pas seulement une perte sportive, mais ce serait aussi un signal de renoncement à une partie importante de l'avenir du club. Camavinga, avec seulement 22 ans, a toute une carrière dans l'élite devant lui. Bien que son protagonisme ait momentanément diminué en raison des décisions du nouveau corps technique, tous ceux qui comprennent le football savent que les cycles changent, que les dynamiques évoluent et qu'un joueur de son profil finit toujours par retrouver sa place. Il serait donc préférable de miser sur sa continuité, de le renforcer, de l'intégrer au nouveau schéma et de l'accompagner dans son développement jusqu'à en faire l'un des piliers du nouveau Madrid. Xabi Alonso, connaisseur du milieu de terrain comme peu dans l'histoire récente du club, a maintenant une énorme responsabilité, non seulement celle de gagner des matchs et des titres, mais aussi celle de prendre soin du patrimoine sportif qu'il a déjà entre les mains. Bien qu'il soit logique qu'il veuille modeler l'équipe à son image et qu'il ait des préférences tactiques personnelles, il est également vrai que l'une des grandes vertus des entraîneurs historiques du Madrid a été de savoir tirer le meilleur de leurs meilleurs joueurs, même en adaptant leur système lorsque cela était nécessaire. Camavinga n'a pas besoin qu'on lui offre quoi que ce soit, mais il mérite d'être valorisé à sa juste mesure. Et c'est que dans le football moderne, où les prix gonflent et où les promesses se multiplient sans garantie, compter sur un joueur éprouvé qui connaît le club, l'environnement, la pression et l'exigence, et qui a encore une immense marge de progression, est un luxe. Le vendre à ce moment-là peut sembler une grande opération en termes comptables, mais cela peut aussi devenir l'une de ces erreurs que le club regrette des années plus tard, surtout si le joueur atteint son niveau maximum dans une autre équipe, comme cela s'est déjà produit dans le passé avec d'autres talents qui n'ont pas eu la patience nécessaire de la part de leur entourage. Du point de vue des supporters, la nouvelle d'un possible départ a généré une vague d'inquiétude sur les réseaux sociaux et les forums. Le madridisme, toujours exigeant mais aussi profondément intuitif, reconnaît en Camavinga l'un de ces joueurs qui ne sont pas légion. Ils savent que son énergie, son intelligence, son humilité et sa projection incarnent les valeurs qui définissent le club. C'est un joueur qui donne tout à chaque entraînement, qui ne génère jamais de problèmes dans le vestiaire et qui répond toujours dans les moments difficiles. Et cela, dans un environnement où chaque détail compte, a une valeur inestimable. Il est vrai que 110 millions d'euros peuvent ouvrir beaucoup de portes, qu'avec cet argent, on pourrait financer d'autres opérations stratégiques, renforcer différentes zones du terrain et même consolider l'avenir avec d'autres profils. Mais il est également vrai que tout ne s'achète pas. La chimie avec l'écusson, la connaissance de la maison, l'adaptation à l'environnement et l'expérience accumulée dans l'élite européenne ne s'obtiennent pas du jour au lendemain. C'est pourquoi, en tant que madridiste, il est difficile de comprendre que l'on envisage même son départ. Camavinga est le présent et le futur. C'est le travail silencieux, la qualité constante, l'évolution, et n'a pas encore atteint son plafond.
Son histoire au Madrid devrait commencer, pas se terminer. Ce serait un mauvais signal de le laisser partir juste au moment où il a besoin d'un soutien ferme de la part du club, d'un coup de pouce de confiance pour se reconnecter avec sa meilleure version. Parce que s'il y a une chose que ce joueur a démontré depuis son arrivée, c'est que lorsqu'on lui donne de la continuité et des responsabilités, il répond avec brio. Et toi, supporter blanc, qu'en penses-tu? Penses-tu qu'accepter une offre de 110 millions pour Camavinga est une bonne décision? Ou considères-tu, comme beaucoup, que le laisser partir serait une erreur stratégique qui pourrait être regrettée à l'avenir? Es-tu prêt à le voir triompher dans un autre club, sachant que le Madrid aurait pu le conserver? Les réponses ne sont pas unilatérales, mais le débat est déjà ouvert. Le marché estival est long, plein de surprises, de mouvements et de décisions qui marquent parfois un avant et un après. Mais le Madrid doit être fidèle à son identité, à sa philosophie de prendre soin du talent qui est déjà à l'intérieur. Camavinga représente une opportunité unique de consolider un milieu de terrain jeune, compétitif, moderne et durable. Le vendre irait en quelque sorte à l'encontre de cette logique et, bien que les chiffres puissent sembler attractifs, tout dans le football ne doit pas être défini par les nombres. Il y a des fois où il faut regarder au-delà du bilan financier et miser sur ce qui semble correct du point de vue sportif et institutionnel. En définitive, le club a maintenant une décision qui n'est pas mineure. Miser sur la stabilité, la continuité et l'intelligence à long terme, ou se laisser séduire par une opération économique importante qui pourrait cependant laisser un vide difficile à combler. Ce qui est en jeu n'est pas seulement l'avenir d'un joueur, mais aussi le message qui est transmis à ceux qui rêvent aujourd'hui de se consolider dans la première équipe, que le talent est valorisé, pris en charge et renforcé au Madrid. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Ferland Mendy se trouve dans la phase finale de son passage au Real Madrid et la décision semble déjà prise par toutes les parties impliquées. Le club blanc est disposé à le laisser partir lors de ce marché estival et l'Olympique de Lyon a été le premier à faire un mouvement concret pour obtenir ce service. L'offre initiale du club français tournerait autour de 14 millions d'euros, une somme qui, bien qu'elle reflète la valeur actuelle du marché du joueur en raison de ses dernières saisons marquées par les blessures, génère encore un débat au sein de l'entité madrilène. La direction et les supporters savent que Mendy est arrivé comme un pari fort et que ses performances initiales ont laissé de très bonnes sensations. C'est pourquoi, depuis le siège de Valdebea, on espère pouvoir atteindre au moins les 20 millions pour son transfert, une somme qui permettrait d'équilibrer les comptes et d'ouvrir de l'espace pour un nouvel arrière latéral de garantie. Le latéral français a été à un moment donné l'un des renforts les plus importants réalisés par le club, pensant renforcer la défense avec un profil physique solide et un grand déploiement des deux côtés du terrain. Lors de ses premiers mois dans l'équipe blanche, Mendy a montré de la personnalité, de la fermeté dans les duels individuels et une capacité défensive qu'il a rapidement positionné comme titulaire. Sa performance a été clé lors de certaines saisons de grands succès collectifs, étant un joueur déterminant dans des matchs exigeants, surtout pour sa capacité à contenir les ailiers rapides et son sang-froid pour fermer les espaces. Cependant, avec le temps, les blessures ont commencé à affecter sa régularité et son rôle a perdu du poids dans l'engrenage de l'équipe. Il n'est un secret pour personne que les blessures répétées et les problèmes physiques de Mendy ont sérieusement affecté sa progression. Les constantes périodes d'absence ont fait que le corps technique et la direction sportive cherchent d'autres options pour couvrir cette position. Malgré des éclats de grand niveau chaque fois qu'il a pu jouer sans gêne, le Français n'a jamais retrouvé cette version dominante qu'il a placée parmi les meilleurs latéraux du continent. Cette situation, ajoutée à l'arrivée d'un nouvel entraîneur avec des idées renouvelées et des besoins différents, fait que son départ du club est perçu aujourd'hui comme une solution naturelle, nécessaire et cohérente pour les deux parties. Alonso, le nouveau timonier du banc blanc, a déjà fait clair qu'il cherche une équipe plus verticale, plus dynamique dans la transition et avec des latéraux qui peuvent offrir de la profondeur et des alternatives offensives permanentes. Dans ce schéma, la présence d'un latéral avec le profil de Mendy ne s'intègre pas tout à fait. Son approche plus défensive et son manque de régularité physique sont des facteurs qui le placent à la porte de sortie. De plus, depuis la direction sportive, on comprend également que c'est une opportunité pour revaloriser le poste avec une figure jeune, talentueuse et avec une projection à long terme, capable d'apporter autant en défense qu'en attaque avec solvabilité et continuité. L'intérêt de Lyon, pour sa part, a toute la logique du monde. Ils connaissent parfaitement Mendy, l'ont formé, l'ont renforcé et l'ont vendu au club blanc à un moment crucial de sa carrière. Maintenant, ils veulent le récupérer pour donner de la hiérarchie à leur défense et considèrent qu'il peut être un recrutement clé pour regagner du terrain en Ligue 1 et se battre à nouveau pour des positions européennes. En France, ils valorisent encore beaucoup le joueur et croient que, s'il parvient à rester à l'écart des blessures, il peut redevenir ce défenseur dominant qui a brillé avec le maillot blanc. Son style de jeu s'adapte bien au football français et il n'y a aucun doute que son retour au club lyonnais générait de l'excitation parmi les supporters.
En tant que madridiste, il faut reconnaître que, bien que Mendy n'ait pas réussi à s'imposer comme prévu lors des dernières saisons, son engagement a toujours été présent. Il a été un joueur discret en dehors du terrain, respectueux, professionnel et dévoué à chaque entraînement. Son départ ne doit pas être vu comme un échec, mais comme la clôture d'une étape qui a eu des moments très positifs et qui est simplement arrivée à sa fin naturelle. Dans un club comme le Madrid, où l'exigence est maximale et la compétition féroce, il y a des fois où certains cycles doivent se conclure pour que l'équipe puisse se renouveler et continuer à rivaliser au plus haut niveau. Maintenant, le vrai débat porte sur la valeur qui doit être donnée à son transfert. 14 millions semble peu. Le club devrait, au minimum, obtenir 20 millions pour un joueur qui a encore de la vigueur, de l'expérience européenne et qui a fait partie de grandes conquêtes avec l'écusson sur la poitrine. Bien que les blessures l'aient limité, on ne peut ignorer qu'à de nombreux moments, il a été titulaire lors des matchs les plus importants, et cela a une valeur qui doit être reconnue dans toute négociation. Le vendre pour un montant inférieur serait, une fois de plus, céder à un marché qui paie toujours mieux les autres clubs, tandis que le Madrid assume des dévaluations qui ne correspondent pas à la réalité sportive. Il est important de souligner également que Mendy a encore un contrat, ce qui donne au club un certain avantage lors des négociations. Il n'y a pas d'urgence à se débarrasser de lui à tout prix, donc si l'offre de Lyon ne s'améliore pas, on devrait ouvrir le champ à d'autres destinations possibles. Des équipes d'Italie et même de la Premier League pourraient considérer son recrutement si les conditions sont adéquates. L'essentiel est de ne pas se précipiter et d'avoir la fermeté nécessaire pour obtenir la valeur juste pour un joueur qui a encore du marché et du parcours. En parallèle, le club travaille déjà à la recherche d'un nouvel arrière latéral. L'idée est de trouver un profil moderne avec une projection offensive, une bonne technique et la capacité de s'intégrer dans un système de jeu plus fluide et associatif. La priorité n'est pas de recruter pour recruter, mais de le faire avec sens, avec une vision à moyen et long terme. Il n'y a pas de place pour l'improvisation et chaque euro obtenu pour Mendy doit servir à investir dans une solution réelle et durable. Et toi, madridiste, qu'en penses-tu? Trouves-tu judicieux le départ de Ferland Mendy? Penses-tu que 14 millions est un prix juste ou le club devrait-il rester ferme dans son intention de ne pas accepter moins de 20? Quel type de latéral penses-tu que l'équipe a besoin pour cette nouvelle étape sous le commandement de Xavi Alonso? Penses-tu que Mendy méritait une opportunité de plus ou est-il temps de tourner la page sans regarder en arrière? Ce qui est clair, c'est que le club est en pleine évolution. Les décisions ne sont pas faciles, mais elles sont nécessaires. Ferland Mendy a fait partie du chemin. On lui est reconnaissant pour ce qu'il a apporté. On reconnaît son dévouement et maintenant il est temps de regarder vers l'avenir. Le Madrid ne s'arrête pas, il se renouvelle, se renforce, mais il le fait avec intelligence, avec planification et surtout avec la fierté de savoir que chaque mouvement est fait en pensant à maintenir le club au plus haut niveau du football mondial. Et si pour cela il faut dire adieu à ceux qui ont été importants à un moment donné, qu'il en soit ainsi, mais avec dignité, avec respect et avec fermeté dans les conditions, car l'écusson ne se négocie pas à la baisse. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de recrutement pour le Real Madrid. Rodrigo Goes a fait un pas qui pourrait marquer un avant et un après dans sa carrière dans l'avenir immédiat du Real Madrid. Il a officiellement demandé son départ du club lors de ce marché estival. Le joueur brésilien, qui depuis son arrivée dans l'équipe blanche a montré son engagement, son professionnalisme et son talent, a transmis à la direction son désir de chercher de nouveaux défis. Ses représentants ont déjà commencé à contacter plusieurs clubs intéressés et le principal candidat pour devenir sa nouvelle destination n'est autre que le Manchester City de Pep Guardiola, une équipe qui depuis longtemps a montré son admiration pour les qualités de l'attaquant et qui se profile maintenant comme le grand favori pour obtenir ses services. Ce mouvement n'a pas été impulsif. Il s'agit d'une décision mûrie au cours des derniers mois par l'entourage de Rodrigo, conscient que le joueur, malgré sa jeunesse, a besoin de minutes de jeu, de protagonisme et de la confiance d'un projet sportif qui lui permette de déployer son potentiel de manière constante. Bien que le Brésilien ait eu des moments brillants avec le maillot blanc, l'arrivée de nouvelles figures et les changements tactiques mis en œuvre par le corps technique ont réduit sa présence sur le terrain. Et pour un joueur qui a toujours répondu dans les moments les plus exigeants, cette situation commence à avoir un impact mental et professionnel. Le Manchester City, qui a été protagoniste de plusieurs saisons réussies sous la direction de Guardiola, n'est pas étranger à cette réalité. Pep observe Rodrigo depuis un certain temps, le considère comme un footballeur avec une intelligence tactique, de la vitesse, du dribble, une capacité d'association et une grande lecture du jeu sans ballon. Selon des sources proches de l'entourage de l'entraîneur, le Catalan croit que le Brésilien peut apporter une dimension différente à son attaque, s'intégrant parfaitement dans le modèle positionnel et de haute pression qui caractérise l'équipe anglaise.
Ce ne serait pas la première fois que le City parie fort sur un talent sud-américain, mais cette fois les circonstances sont particulièrement favorables à un recrutement d'impact. À Valdebea, la nouvelle de la demande formelle a généré des remous. Le club n'avait pas sérieusement envisagé son départ, mais face à la pression du joueur et à l'intérêt manifeste du City, la position de la direction a été claire. Ils ne le laisseront partir que pour un montant dépassant les 130 millions d'euros. Toute somme inférieure serait considérée comme insuffisante, non seulement pour ce que Rodrigo représente sur le plan footballistique, mais aussi pour la valeur symbolique de perdre un joueur formé et consolidé dans l'élite européenne. Il ne s'agit pas d'une vente ordinaire, c'est le départ de l'un des noms les plus importants de la dernière génération de recrutement stratégique. En tant que madridiste, il est difficile d'accepter ce scénario sans un fort sentiment de contradiction. Rodrigo a été un exemple de professionnalisme et de dévouement. Il a marqué des buts cruciaux, joué des matchs déterminants et a su coexister avec la pression de porter un maillot qui ne pardonne pas les erreurs. Il n'a jamais élevé la voix, n'a jamais provoqué de conflit dans le vestiaire et a toujours respecté les décisions de l'entraîneur, même lorsqu'elles ne lui étaient pas favorables. Ce type de profil est rare de nos jours et, si l'on ajoute à cela sa jeunesse, sa masse de progression et son expérience dans de grands scénarios, il est évident que nous avons affaire à un atout qui devrait être protégé, non négocié. Il est compréhensible qu'un joueur veuille se sentir important. Rodrigo a besoin de minutes, de continuité, de confiance, mais il est également vrai que dans ce club, les opportunités se gagnent par le travail, la patience et le dévouement, et il a démontré ces trois vertus. C'est pourquoi il est difficile de comprendre que l'on envisage son départ juste au moment où il pourrait commencer à récolter les fruits de sa croissance. Combien de footballeurs sur le marché ont son âge, son expérience internationale, sa capacité de dribble et son instinct dans les moments clés? Très peu, et c'est pourquoi tout club qui le veut devra payer le prix correspondant à un joueur de sa taille. Le marché est gonflé, des joueurs avec moins de parcours et moins d'impact dans l'élite se vendent pour des sommes exorbitantes. Le Madrid ne peut pas se permettre de brader un footballeur qui a été décisif dans de multiples compétitions. 130 millions ne sont pas un caprice. C'est une évaluation juste du talent, du potentiel et du temps investi dans son développement. Le club a parié sur lui a donné l'espace pour grandir et l'a vu briller dans les moments où les grands apparaissent. Maintenant n'est pas le moment de faire des concessions. Si le City le veut, qu'il le démontre avec une offre à la hauteur de l'importance du joueur. D'autre part, on ne peut ignorer l'impact qu'aurait son départ dans le vestiaire et parmi les supporters. Le public du Bernabéu lui porte une affection spéciale. Il est apprécié non seulement pour sa qualité, mais aussi pour son charisme, son humilité et son attitude. Le voir partir serait un coup émotionnel difficile à digérer, surtout s'il va dans une équipe qui, ces dernières années, a été un rival direct en Europe, et plus encore si son recrutement se produit pour une somme que beaucoup considéraient faible par rapport à la valeur réelle qu'il peut apporter à l'avenir immédiat. Nous devons également nous demander quel message serait envoyé au reste des jeunes joueurs du club, à savoir que face à la première perte de protagonisme, le mieux est de faire ses valises, que cela ne vaut pas la peine de se battre pour une place dans l'une des équipes les plus exigeantes de la planète. Le Madrid a toujours été une institution qui récompense la constance, le travail acharné et la foi dans le projet. Si nous commençons à faciliter les départs en raison de pressions externes ou internes, nous risquons de perdre notre identité et d'affaiblir l'ADN compétitif qui nous a rendus grands. Il est encore temps de réorienter la situation. La direction doit parler aux joueurs, lui expliquer les plans d'avenir, lui montrer qu'il est toujours une pièce précieuse, qu'il peut retrouver sa place, qu'il a le soutien du club et que, s'il décide de rester, il aura l'opportunité d'écrire d'autres chapitres glorieux avec ce maillot. Tous les joueurs ne sont pas préparés à triompher au Madrid, mais Rodrigo a déjà démontré qu'il l'était. Il a seulement besoin de se sentir important, de faire partie d'un projet qui le fasse grandir et lui rende la joie de jouer avec liberté. Et toi, madridiste, qu'en penses-tu? Accepterais-tu le départ de Rodrigo à ce moment-là? Penses-tu que 100 millions suffisent pour un joueur qui a performé lors des grandes soirées européennes? Ou crois-tu, comme beaucoup, que seule une offre supérieure à 130 millions justifierait une opération de cette envergure? Es-tu prêt à le voir triompher dans une autre équipe, tandis que le Madrid cherche un remplaçant qui, peut-être, n'offrira pas le même rendement? La balle est dans le camp du club. Rodrigo a parlé, son entourage bouge, le City attend, mais le Madrid a le dernier mot. Et s'il y a une chose qui a toujours caractérisé cette institution, c'est sa capacité à prendre des décisions fermes en pensant non seulement au présent, mais aussi à l'héritage qui se construit année après année. Que cette histoire ne se termine pas par un adieu précipité, mais par une réflexion profonde sur ce que signifie faire partie du meilleur club du monde, car certains joueurs valent plus que ce que disent les chiffres, et Rodrigo, sans aucun doute, en est un. Laisse-nous ton opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.